William James disait, la plus grande découverte de ma génération, c'est que les êtres humains peuvent transformer leur vie en transformant leur état d'esprit. La plus grande découverte de ma génération, c'est que les êtres humains peuvent transformer leur vie en transformant leur état d'esprit. Madame, monsieur, bonsoir, bienvenue à cette nouvelle sortie de votre programme Jeune Entrepreneur. C'est un plaisir renouvelé de vous avoir en direct d'Émergence Télévision pour cette nouvelle édition. Comme à l'accoutumée, nous avons un invité, c'est une charmante demoiselle avec qui on parlera de comment et pourquoi rester optimiste. Mais bien avant d'introduire notre invité, Serge Mbouembe également de la partie. Bonsoir Serge. Bonsoir Yannick Achille. Et bonsoir également à tous les nombreux téléspectateurs d'Émergence TV qui prêtent toujours une oreille et un œil attentif à cette émission. Voilà. Nous parlerons ce soir d'optimisme. Est-ce facile de garder toujours son optimisme? C'est vrai que c'est pas assez évident, surtout lorsque l'entourage influence sur nous. Parce qu'on peut être optimiste et puis par l'effet de l'influence des autres, on perd carrément tout cela. C'est pas assez évident. Madame et messieurs, vous aurez la possibilité tout au long de cette émission d'intervenir via les codes d'accès qui s'afficheront d'un moment à l'autre au bas de votre petit écran pour donner des astuces que vous utilisez vous à la maison pour rester optimiste. Mais bien avant, je le disais tantôt, notre invitée, elle s'appelle Dassi Raïssa. Elle est coach en développement personnel, je préférerais dire même coach en optimisme. Bien avant de l'introduire, nous allons prendre une légère transition et on revient juste après. De retour sur ce plateau, nous allons comme ça introduire notre invitée. Elle s'appelle Dassi Raïssa, comme je le disais tantôt. Bonsoir Raïssa. Bonsoir. Bienvenue à l'émission Jeune Entrepreneur. Il faut rappeler que ce n'est pas la première fois que nous te recevons à cette émission. Merci. Voilà. J'espère que la journée a été. Oui, très bien, par la grâce de Dieu. Ouais. Voilà. J'ai bien passé ma journée. Comme à l'accoutumée, on a la première question qui est celle de savoir, de savoir un peu plus sur nos invités. Qui est Dassi Raïssa? Voilà, Dassi Raïssa, c'est un coach en développement personnel et accompagnateur psychosocial. Donc, en tant que coach en développement personnel, mon but et mon objectif principal est de prendre en charge tous ceux-là qui sentent que tout ne va pas bien dans leur vie, qui sentent qu'ils ont des problèmes particuliers, que ce soit au niveau conjugal, que ce soit au niveau académique, que ce soit au niveau professionnel. Mon but est de les accompagner. Voilà. Tu as bien fait de noter coach en développement personnel, également accompagnatrice psychosociale auprès du CNLS. Voilà, du Comité national de lutte contre le sida. Quel est le rôle d'un coach dans cette institution? Le coach dans la lutte contre le VIH-Sida, son rôle est de prendre en charge tous les patients séropositifs et aussi de sensibiliser ceux qui ne connaissent pas leur statut sérologique en leur disant que la maladie est dehors, il faut se protéger. Il y a un bon nombre de trucs qu'il faut éviter de faire pour ne pas contracter la maladie. Voilà. Et par ailleurs, s'occuper des personnes malades. Comme tu le dis si bien, comment se passe ton arrivée dans le coaching? Est-ce que tu es venu, c'est tombé comme ça là du ciel ou? Non, non, non. Au préalable, j'ai fait des études en psychologie. Mon premier cycle universitaire, c'était en psychologie avant de virer en ressources humaines. Donc, dans mon parcours de psychologie, j'ai tellement aimé la prise en charge de la maladie. Et lorsque j'arrive en ressources humaines, il y a une unité d'enseignement qu'on appelle développement personnel. J'ai tellement été passionnée par ça.
Déjà, le professeur qui me donnait cours, il avait tout cet engouement, ce qui m'a vraiment blasé, quoi. Voilà, peut-être Serge aurait quelques questions également à poser à Raïssa. Serge? Voilà, j'allais simplement, elle a répondu à ma première question que je voulais poser. Pourquoi a-t-elle choisi le développement personnel vu qu'il y a tellement de domaines auxquels elle pouvait bien s'attaquer? Bon, je vais simplement aller demander, est-ce que en tant qu'accompagnatrice, bon, c'est vrai que nous sommes dans les médias, mais il faut aussi tout dire, est-ce qu'en tant qu'accompagnatrice, financièrement parlant, vous vous en sortez quand même avec vos multiples occupations quotidiennes? Oui, avec les occupations, je m'en sors parce que en tant qu'accompagnateur psychosocial, je travaille 3 fois par semaine. Donc, c'est 5 fois, mais étant donné que notre unité de prise en charge n'a pas beaucoup de patients, je me retrouve parfois à travailler 3 fois par semaine. Les 2 autres jours, je m'occupe uniquement du coaching en développement personnel. C'est ça. Ouais. Et financièrement, bon, je ne me plains pas parce que je sortais de nulle part avant d'être recrutée au CNLS. Donc, un peu ça. Peut-être pour accompagner la question de Serge, est-ce que l'accompagnement ou le fait d'être accompagnatrice psychosociale ou accompagnateur psychosocial a, je vais dire, impulsé ton entrée dans le développement personnel? Oui, très bien, justement, parce que je m'occupais d'abord des patients séropositifs uniquement. Et j'ai dit, pourquoi seulement s'occuper des patients séropositif alors que toute autre personne qui n'est pas malade a aussi des soucis, des dépressions, tout ça. Et j'ai décidé d'étendre le domaine et faire du développement personnel. Donc, conseiller tout un chacun et non seulement les personnes malades. Voilà. Faut rappeler que tu es également étudiante, c'est ça? Oui. Quel a été ton cursus? Parce qu'on est dans le focus sur l'invité. On aimerait bien savoir comment Dacia Raïssa est arrivée à ce point. Donc, en terminale, déjà, j'étais très intéressée par les conseils d'orientation, ce qui me pousse à entrer en psychologie après le baccalauréat. Donc, quand je suis en psychologie, je découvre beaucoup de trucs, notamment le management, qui m'a aussi tellement plu, ce qui a fait en sorte qu'après ma licence de psychologie, je parte en ressources humaines. Donc, quand j'ai fini ma formation en ressources humaines, j'ai soutenu. J'ai fait 1 an de stage à l'Agence française de développement, stage en ressources humaines. C'est après ça que j'ai postulé pour les APS du GTR, le groupe technique régional de lutte contre le VIH-Sida. On a certainement oublié de le dire également, tes volontaires secouristes à la Croix-Rouge. Oui, c'est ça. En fait, on se rend compte que tu as vraiment le souci d'aider le prochain. Ah ouais, c'est ça. C'est vrai que j'allais poursuivre en demandant à Daci, est-ce que parfois ça t'arrive de penser à créer une entreprise quelconque? Si oui, laquelle peut bien cadrer avec le domaine auquel tu t'attaques? Ce qui cadre plus au domaine, c'est l'accompagnement dans des structures à but non lucratif, telles que les ONG et associations. Donc c'est un peu ça déjà. Je suis en train de travailler avec une association JNJ, gagner les générations, donc c'est un peu un truc comme ça. Ok, je vois, entrepreneuriat social. Ouais. Faut rappeler que nous sommes dans l'émission Jeune Entrepreneur. Est-ce que ça t'arrive d'accompagner des jeunes qui souhaitent se lancer dans l'entrepreneuriat? Oui. Beaucoup m'écrivent. Je cause avec un ce dernier temps. J'ai même eu à mettre le post sur Facebook qui disait il a une somme. Le cas que je traite actuellement, il a une somme de 70 000 francs. Mais il veut se lancer dans quelque chose. Donc, il a donc proposé à sa maman d'ouvrir un call-box. Mais sa maman dit, avec tous les diplômes que tu as eus, comment est-ce que mon fils, tu peux aller faire le call-box? Ça, c'est mieux souillé. Étant donné que les enfants de mes collègues, tous, ce sont des médecins, tous, ce sont des avocats. Qu'est-ce que tu veux faire dans le call-box? Et j'étais en train d'encourager ce jeune homme que tout est possible. Tu peux commencer par le call-box, gagner et ouvrir autre chose après. Donc, beaucoup de jeunes m'écrivent vraiment sur ce domaine-là. Et ça serait un peu comme une question rhétorique. Penses-tu vraiment qu'au Cameroun, l'entrepreneuriat peut porter des fruits avec le contexte socio-économique qu'on vit?
Oui, justement, parce que beaucoup se basent uniquement sur les concours lancés par la fonction publique. Chaque année, on fait les concours, on échoue, alors qu'on ne sait pas que juste avec 25 000 francs, on peut commencer quelque chose et aller plus loin. C'est que beaucoup de jeunes sont focalisés uniquement à la fonction publique et autres, donc c'est possible, franchement, dans notre contexte, de se lancer dans l'entrepreneuriat. Et veulent gagner aussi beaucoup. Ouais. Tout à fait. C'est ça, c'est un peu ça. Plusieurs ne sont pas optimistes comme Comme on le disait. dans le thème. Madame et messieurs, c'est l'émission Jeune Entrepreneur. L'émission Jeune Entrepreneur, comme je le disais tantôt, nous sommes là pour promouvoir l'entrepreneuriat jeune, également inciter les jeunes à se lancer dans l'entrepreneuriat. Comme chaque mercredi, nous vous proposons des extraits à la rubrique développement personnel et motivation. Je demanderai qu'on prenne une légère respiration et on prend la prochaine rubrique. Nous avons 340 likes sur le manque de confiance en soi. Yeah. Alors qu'est-ce que c'est? Comme vous le savez, le manque de confiance en soi est une lèpre qui nous affecte tous à différents moments de notre vie. Le manque de confiance en soi peut avoir des effets dévastateurs sur votre vie. C'est un état d'esprit qui souvent se reflète sur votre visage. Un peu le sentiment que vous avez quand vous tenez une discussion en public sur un sujet dont vous n'avez pas de connaissance. C'est un état émotionnel qui tire ses origines de plusieurs facettes. L'abus sexuel, l'abus émotionnel, le manque d'argent, le manque d'information. Alors les caractéristiques d'une personne qui n'a pas confiance en elle. Elle met les photos de ses 8 bouteilles de champagne sur Facebook. Wow. Peu importe le montant que vous avez en banque, si vous allez en boîte, achetez 17 bouteilles de champagne pour que le public voie. Vous avez besoin d'affirmation. Vous vous servez votre argent pour être loué en boîte. Vous voulez attirer l'attention et vous faire remarquer. Vous avez un problème de confiance en vous. Curieusement, ils mettent jamais de photos en train de boire du thé, ou manger la teke, ou le gombo. Ne me dites pas que c'est la tradition africaine, parce que tous les Africains qui ont cet argent n'achètent pas 17 bouteilles de champagne en boîte. Next. 2-3 jours plus tard, vous verrez ces personnes aller emprunter de l'argent. Une femme qui est tout le temps derrière le téléphone de son mari, et que ce dernier ne lui ait jamais donné de raison de douter de lui. À minuit, pendant que tu dors, elle est en train de scruter le téléphone dans toutes ses profondeurs. Oui, c'est des choses qui arrivent très souvent, ça m'est déjà arrivé, et c'est le résultat des blessures des relations antérieures. Vous avez investi votre cœur dans une relation où un homme vous a traité durement. Aujourd'hui, vous avez rencontré un homme doux et attentionné, mais quoi qu'il fasse, vous n'arrivez pas à lui rendre sa tendresse. Vous le traitez comme votre ex vous a traité. Vous n'êtes pas dans une nouvelle relation pour guérir les blessures de votre passé. Ne faites pas payer à votre actuel amoureux les errements de votre ex. Avoir été en relation avec une personne infidèle n'est pas une raison pour vous réveiller à minuit et fouiner le téléphone de votre actuelle personne. Vous remarquerez aussi une très jolie femme, pleine de potentiel, en train de mendier l'amour d'un gaillard zéro dans les rues. Si vous apprenez à vous connaître et à gagner confiance en vous, vous n'accepterez pas des imbéciles dans votre vie. Quand vous gagnez confiance en vous, vous n'êtes plus impressionné par les apparences, les titres ou les grosses voitures. Ce manque de confiance peut te faire douter des aptitudes et des compétences que tu as. Il se pourrait que tu aies peur de créer un business plan, peur de réclamer tes droits, peur de renégocier ton salaire. Oui, le salaire que tu as aujourd'hui n'est que le reflet de ce que tu crois mériter. Le monde ne te donnera pas ce que tu mérites, il te donnera ce que tu reflètes. Un ami à moi une fois tombé sur une offre d'emploi en ligne par laquelle une ONG internationale recrutait des candidats détenteurs de PhD. Ce monsieur est à peine détenteur d'un bac, mais tellement qu'il est fou, sûr de lui et bien instruit, il envoya son CV. 10 jours plus tard, cette ONG l'appela pour clore le deal. La découverte dans cette histoire était que personne n'avait envoyé son CV, par peur d'être rejeté. Il était la seule personne. La confiance en soi est la puissance la plus palpable, des puissances invisibles à l'œil nu. J'ai une fois combattu contre un champion en Californie. Il m'a battu, mais j'ai fait plus d'argent que lui, grâce à l'image que je reflétais.
À la prochaine vidéo. Madame, Monsieur, de retour sur ce plateau après cet extrait d'Isaac Mukasa qui parlait de la confiance en soi, qui est assez lié au thème de la soirée, comment et pourquoi rester optimiste. On aura quelques éléments de réponse avec notre invité ce soir, c'est une charmante demoiselle assez jeune, coach en développement personnel, j'aimerais même dire plutôt coach en optimisme. Mais tu as certainement écouté l'extrait de Isaac Mukasa. Est-ce que tu as quelque chose à dire par rapport? Oui, si oui, approuver uniquement ce qu'il dit, la confiance en soi qui est très important quand on veut se lancer dans une affaire ou dans un projet. Ce que beaucoup n'ont pas. Voilà. Serge, quelque chose? Simplement que lorsqu'il parle de confiance en soi, on sait qu'il ne faut pas déjà premièrement avoir peur d'une quelconque situation, parce que souvent on se rend compte que il y a des compétitions, on voit des gars plus costauds que nous, on commence à dire bon, on ne peut pas s'en sortir, mais celui qui a confiance en lui, il va également, parce que je me dis, lorsqu'on a confiance en soi, on a plus de force qu'on ne pense. Donc il faut toujours garder cette confiance. Comme juste pour rire, on disait souvent que Jackie Chan n'était pas costaud, mais il était très fort. C'est un peu ça. Et ça me fait penser à l'extrait, à ce qu'il disait tout à l'heure. Dans cet extrait, celui-là qui avait, par exemple, un baccalauréat et qui postule pour une offre qui demande un PhD. Oui, tout à fait. Et après, il est retenu. Pas parce qu'il était fort, parce que personne n'avait eu le courage de se lancer. Donc, madame et monsieur, c'est l'émission Jeune Entrepreneur. Vous avez la possibilité d'intervenir via les codes d'accès qui s'affichent dans quelques instants au bas de votre petit écran pour nous donner vos avis, vos questions, pourquoi pas, envers notre invité. J'aimerais qu'on entre directement dans le thème. Je rappelle le thème. Le thème c'est comment et pourquoi rester optimiste. J'aimerais poser directement la question à notre invité. Comment pouvons-nous définir l'optimisme? L'optimisme, la tendance et la prédisposition qu'a un individu à avoir confiance en soi, c'est ça. Voilà. La tendance, c'est vrai que ça fait un peu trop scientifique. Est-ce qu'il peut y avoir des exemples assez simples pour peut-être définir l'optimisme? Une personne optimiste, c'est une personne qui se dit « Je peux le faire malgré le fait qu'on me décourage, malgré le fait que je n'ai pas assez de moyens. » Mentalement, il le répète et dans ses actions, il le prouve. J'aimerais également, peut-être avant que Serge ne prenne la parole, est-ce que ça impacte réellement? Est-ce que l'optimisme impacte réellement? Est-ce que le fait de se dire je peux le faire, je vais le faire, peut impacter effectivement? Oui, naturellement, cela a un très grand impact parce que la personne qui est optimiste, il va mettre tout ce qu'il faut à sa disposition pour pouvoir réussir, pour pouvoir mener à bien ses objectifs. Quand la personne qui est pessimiste, il ne va rien faire, quoi. Il va pas avoir il va rester là dans la volonté. Et je sous-entends que c'est la différence entre être optimiste et pessimiste. Et celui-là, on pourrait dire que c'est celui-là qui ne croit pas beaucoup. Toujours négatif. Et toujours négatif. C'est vrai, j'ai une question à poser en ce moment à Ndassi. J'aimerais savoir, est-ce que le fait d'échouer, recommencer pour avoir espoir de réussir manque de l'optimisme? C'est vrai qu'à un certain niveau, chaque fois qu'on échoue par rapport à une action, il faut se poser des questions. Est-ce que c'est ce que je suis appelé à faire? Parfois, on a des talents ailleurs, mais on force à faire quelque chose alors qu'on est appelé à faire autre chose. Donc, quand l'échec est déjà très répétitif, il faut mettre un point d'interrogation. Ok, c'est la question première que j'avais à poser à Ndassi, puis je vais revenir plus tard. Voilà. Tu viens de dire
quand on a l'échec récurrent, est-ce que le fait d'être optimiste ne demande pas que malgré les échecs, on veuille recommencer? Tout à fait. Justement. Mais c'est ça que quelqu'un, peut-être, je ne sais pas quel exemple prendre, un monsieur qui veut à tout prix faire la musique, mais chaque fois qu'il chante, il dégamme, chaque fois qu'il chante, il dégamme. Par contre, quand il commence à réaliser une œuvre d'art, à dessiner, on se rend compte qu'il est peut-être très talentueux dans ce domaine-là, oui. Donc, ça ne sert à rien de mettre du temps à vouloir faire quelque chose, de passer des années sur un truc alors qu'on a des talents ailleurs. Donc, mais c'est vrai, il faut garder l'espoir, mais à un certain niveau, vraiment. Il faut rappeler que le thème a, je vais dire comme ça, peut-être deux interrogations. D'abord, le pourquoi et ensuite comment. J'aimerais qu'on parle d'abord du pourquoi. Pourquoi rester optimiste? Premièrement, cela nous évite des maladies telles que le stress. Une personne qui est pessimiste, il va passer le temps à se poser des questions. Pourquoi moi? Commencer à avoir des sensations bizarres, commencer à stresser. C'est là il va développer développer des maladies psychosomatiques, c'est-à-dire par l'hôpital, il a franchement mal au ventre. Mais lorsqu'il part à l'hôpital, on ne détecte aucune maladie. C'est ça, une maladie psychosomatique. Donc, il a les manifestations de la maladie. Mais lorsqu'il fait des examens, on ne trouve rien. Il y a des gens qui ont développé des AVC, des hypertensions uniquement parce qu'ils stressaient. Donc, le fait de rester optimiste nous épargne déjà de ces maladies-là. Et on reste aussi optimiste pour se focaliser sur l'essentiel. Quand tu es optimiste, rien ne peut te distraire, rien ne peut t'envoyer à gauche ou à droite, mais tu vas rester sur ton objectif. C'est un peu ça. Voilà. Tu viens de relever quelque chose en disant que lorsqu'on reste optimiste, est-ce que tu penses que l'optimisme est indispensable à l'entrepreneuriat? Pour rappeler qu'on est à l'émission Jeune Entrepreneur. On ne peut pas s'en passer de cela. Franchement, quand tu veux mener une activité, il convient pour la personne de rester très optimiste parce que les gens vont venir pour décourager, pour te dire tel a essayé dans ce domaine, il n'a pas réussi, voilà telle entreprise qui a chuté. Et toi, tu te lèves un beau jour, tu n'as jamais fait dans ça. Pourquoi? Beaucoup de gens viendront pour décourager. Or, si la personne est optimiste, il ne va pas écouter ce que les autres racontent. Il va plutôt se focaliser sur ce qu'il a à faire. Est-ce que le fait, je vais demander, est-ce qu'il n'y a pas peut-être un danger entre le fait d'être optimiste, on peut finir par être trop sûr de soi? Est-ce qu'il n'existe pas, voilà, devenir orgueilleux même à la fin? Ouais, si est-ce ça que arrive, c'est pas aussi un danger? C'est un très grand danger parce que lorsque la personne optimiste a un degré très élevé, là, il n'écoute plus. Même si l'autre vient pour donner quelques conseils, il va considérer cette personne comme un danger. Donc, l'orgueil, on ne veut rien écouter des autres et c'est comme ça quand ça cuit. On reste tout seul dans son coin, mais évitez vraiment d'être orgueilleux. Voilà. J'aimerais, avant peut-être que Serge ne prenne la parole, comment, parce que c'est vraiment le nœud du problème. Comment faire pour garder cet optimisme-là? Premièrement, il faut maîtriser ses pensées, ses émotions. Si on t'annonce une situation délicate, difficile, il faut vraiment être à mesure de gérer cette situation. C'est vrai, ça va faire mal, mais on a tout ce qu'il faut pour maîtriser la situation. Si ton épouse, par exemple, à la maison, je ne sais pas quoi, n'a pas préparé, ce n'est pas pour cette raison que le lendemain, tu viens au travail, tu te mets à gronder tout le monde seulement et on te demande ce qui se passe, tu ne dis rien. À cause de ton épouse à la maison, donc contextualiser la situation, donc maîtriser ses émotions et ses pensées. Si tu étais fâché à la maison, reste à la maison avec ça. N'amène pas cela dans le cadre professionnel. Donc, c'est un peu l'une des raisons, en fait, des moyens pour garder. Moyen. Mais est-ce que c'est vraiment évident? Est-ce que c'est évident de ne pas pouvoir gérer son optimisme? Parce que des fois, on a l'impression que les pensées sont plus fortes que nous. Est-ce qu'il n'y a pas peut-être des petites astuces comme ça qu'on peut utiliser pour
Je dis que bon, quand on veut être pessimiste, qu'on aimerait utiliser pour dire non, on garde. Déjà, peut-être il faut inspirer, expirer. Voilà, tranquillement. Le yoga, Oui. La relaxation, ouais. Voilà. Tel que le sport, tu sors de la maison, tu vas faire un peu de jogging et ouais. Il y a des méthodes de relaxation, des méthodes d'imagerie et représentation mentale où tu restes là. Tu penses à quelque chose de bien. Donc tu penses, je ne sais pas trop comment le dire. Ouais. L'imagerie et la représentation mentale, tu penses. Quelque chose Peut-être que tu es un grand qui te type fait plaisir. Ouais, c'est ça. Tout à fait. C'est vrai que dans des situations difficiles telles que la perte d'un être cher, c'est quand même compliqué. Mais on arrive quand même à le faire, c'est possible. Ouais. Oui, c'est vrai, parce que lorsqu'on perd peut-être un proche, quand on se projette que bon, il va aller au paradis et puis ce sera cool. Ouais, ça, oui. On est un peu galvanisé, mais autrement. Bon, c'est vrai que jeune entrepreneur, chers téléspectateurs, est apolitique et pas religieux. Mais j'ai une question à savoir. Est-ce que parfois l'optimisme peut s'apparenter à la foi chrétienne? Oui, il y a un très grand lien entre la foi et le fait de rester optimiste. Parce que les deux, la foi, c'est la croyance en un être cher, quoi, en Dieu. Donc, le fait d'être optimiste, ça veut dire que tu crois que Dieu est capable de résoudre ton problème. Donc, il y a un très grand lien. Ok, c'est ça c'est l'action que j'avais parce que j'en parlais avec un ami avant d'arriver ici. Il m'a dissuadé. Bon, comme tu l'as dit, puisque lui c'est bon un simple observateur. Donc, il n'est pas dans le développement personnel. Il n'est pas. Bon, il m'a dit selon lui c'est pas ça. Mais comme je viens d'avoir ta confirmation. En tout cas, c'est vrai, il y a plusieurs. Ça peut être théories. relatif aussi. Il y a des gens qui excluent la place de Dieu dans le développement personnel. Non, non, non. Si on est en vie, même c'est à cause de lui. Sans lui, on ne peut même pas être en mesure de fonder une entreprise s'il ne nous donne pas déjà la santé. Donc, bon, pour moi, je pense qu'on ne peut pas dissocier Les deux. Ouais. Et c'est même ça qui m'écoeure sur certains entrepreneurs. Toujours dit non, ne parlons pas de ça, non. Il faut en parler, il faut en parler. Parce que parfois, même quand notre entreprise va tomber en faillite, parfois on met les genoux au sol. C'est ça. Là, on est au courant qu'il existe. C'est vrai que Quand tout va mal. j'aimerais Alors, peut-être quand pas c'était qu'on bien. entre dans Ah, ce tout à thème-là, fait. parce que quelqu'un d'autre pourra dire autre chose. Tout à fait. Bon, on espère que tous nos téléspectateurs pourront également intervenir à l'émission via les codes d'accès, comme je le disais tantôt. La question que j'aimerais te poser, Daci, c'est comment toi fais-tu pour être optimiste? Comment fais-tu pour garder ton optimisme? Parce que je pense qu'il arrive de moments où tu perds ton optimisme. Ouais, déjà, je garde la confiance en moi. Je ne cesse de me répéter que je peux le faire. Par exemple, pour commencer le développement personnel, beaucoup m'ont dit « Ah, gérer les pages, machin, tout c'est difficile. J'ai géré une page, j'ai abandonné. » Moi, j'ai dit « Je vais le faire parce que franchement, je suis déterminée à cela. » Et c'est moi-même qui fais la gestion de ma page, donc je n'ai pas un gestionnaire particulier. Je m'y prends bien. C'est vrai qu'à certains moments, il y a des difficultés, mais je garde confiance, ouais, l'espoir. J'aimerais également te poser la question, parce qu'on est dans l'émission Jeune Entrepreneur, il faut rappeler que ce que tu fais, c'est également de l'entrepreneuriat d'un autre genre, mais c'est toujours de l'entrepreneuriat. Est-ce que aujourd'hui le coaching te permet de gagner ta vie? Oui. Déjà, je ne vais pas parler de l'accompagnement psychosocial parce que là, c'est un autre truc. Mais le coaching particulièrement, il y a des associations qui ont eu à m'appeler, des ONG qui ont eu à m'appeler pour des éducations. C'est un peu ça. Donc de temps en temps, je reçois quand même des appels et ouais, c'est gratifiant, quoi. C'est vrai que j'avais une question, pardon, toujours dans le sens du thème. Qu'est-ce qui peut être à l'origine de la perte de l'optimisme chez un jeune entrepreneur? Déjà, ceux qui se basent sur la vie de ceux qui ont échoué. On dit, si le grand tel n'a pas réussi dans ce domaine, est-ce que c'est moi, la petite, qui va ne pas se focaliser sur les échecs des autres? Donc, c'est ça. Et éviter de fréquenter des gens négatifs. Ça veut dire... Au début, il y aura toujours des gens pour décourager. Est-ce qu'une rupture amoureuse peut également impacter sur cet optimisme? Ouais.
C'est vrai, quand tu aimes quelqu'un et subitement la personne te dit n'est plus avec toi, c'est normal que tu sois peut-être dans un état de dépression où tu ne veux plus rien faire, tu ne veux plus écouter l'autre, tu dis si cette personne ne revient pas, tu sens que ta vie est finie, quoi. Donc il y a beaucoup de situations qui font en sorte que l'être humain, il a tendance à perdre son optimisme. Et je pense donc que c'est la raison pour laquelle il faut tout faire recours aux motivateurs en développement personnel. Ouais, c'est très important. Il faut rappeler aussi que chacun peut trouver son moyen, je vais dire comme ça là, pour garder son optimisme, parce que il y a certains, quand ils perdent peut-être la confiance en eux, décident de se lancer dans le sport ou décident d'aller faire du sport. Il y a certains que lorsqu'ils n'ont plus confiance, peut-être qu'après des vidéos motivantes sur YouTube, qui est peut-être mon cas, parce que moi, quand il arrive des fois que je n'ai plus confiance en moi, je m'en vais sur YouTube, je check des vidéos, par exemple de Isaac Mukasa, qui est un très bon coach en développement personnel. Il y a également Brice Kamgan du côté de Douala, un jeune Camerounais qui est également un bon motivateur, et Eugène Rodeke-Bongor, qu'on connaît très bien. Voilà, des personnes comme ça là qui peuvent nous permettre de garder. Madame, monsieur, c'est l'émission Jeune Entrepreneur. On va prendre le soin de lire quelques SMS comme ça qui sont arrivés. Bonsoir vous, merci pour votre émission. La question que j'aimerais poser à votre invité, c'est comment faire pour la rencontrer? Bon, la première question, c'est comment faire pour te rencontrer? Professionnellement, espérons également. Professionnellement. J'ose croire que c'est professionnellement. Oui, déjà, vous avez ma page Facebook, Optimiste, avec le coach Raïssa. Optimiste sur Facebook? Avec le coach Raïssa. Écrivez-moi, je vais vous répondre. Je vois des appels là, chers téléspectateurs. Envoyez les SMS uniquement. Je reçois les appels SMS uniquement. Bonsoir vous, j'espère que vous allez bien. Merci, j'espère que vous aussi. Comment rester optimiste lorsque tout ce qu'on fait, lorsque tout ce qu'on fait ne marche pas? Cynthia de Ngwaikele. Je serai la question t'est destinée. Lorsque, premièrement, il faut se poser des questions. Est-ce que je suis appelé à faire ça? Donc déjà, vous pouvez me rencontrer sur Facebook déjà. Ça dépend du domaine. Ça dépend du domaine dans lequel vous exercez aussi. Donc, mais lorsque vous vous rendez compte que ça ne marche pas, essayez encore. Si vous vous rendez compte qu'à un certain moment, c'est vraiment difficile, posez-vous des questions. Est-ce que je suis vraiment appelé à ça? Est-ce que j'aime ce que je fais? Parce qu'on peut être en train de faire quelque chose sans aimer ça. Je me souviens, quand j'étais au secondaire, je ne voulais pas faire allemand. Mais mon entourage m'a vraiment forcé, je vais le dire, à choisir la série allemande. Ce qui fait que c'était très difficile pour moi. Je n'étudiais pas. Je ne faisais pas ce qu'il fallait pour réussir dans cette matière-là. Donc, déjà se rassurer qu'on aime ça. Et que ce ne soit pas l'imposition des parents ou d'un oncle. Ou des uns et des autres. Donc, il faut vraiment d'abord, si c'est professionnellement parlant, si notre invité ou notre téléspectatrice, si la demande qu'elle pose ou le problème qu'elle pose est d'ordre professionnel, il faut se rassurer si elle aime effectivement ce qu'elle souhaite faire, je vais dire comme ça. Chers téléspectateurs, continuez à nous envoyer vos SMS via le code d'accès au bas de votre petit écran. Nous allons prendre la prochaine rubrique qui est le carnet des offres d'emploi et de stage juste après cette transition.
De retour sur ce plateau, comme je le disais tantôt, c'est la rubrique carnet des offres d'emploi et stages. Et comme à l'accoutumée, Serge Mbouembe a la responsabilité de nous proposer les différentes offres de la semaine. Rebonsoir Serge. Rebonsoir Yannick Achille. Alors, pour ce qui est de cette sortie des jeunes entrepreneurs du 10 octobre 2018, nous avons pu avoir quelques offres pour tous nos très chers auditeurs et auditrices, téléspectateurs et téléspectatrices, j'allais dire, à qui nous regardent tous les mercredis à la même heure. Alors, on a une entreprise de la place qui recrute 10 techniciens en informatique. Avoir profil recherché, 2 à 5 ans d'expérience dans le domaine, c'est-à-dire en informatique, avoir un bac plus 2, être de langue anglaise uniquement. Contact pour postuler à ce poste, vous contactez le 6 94 77 65 02. 6 94 77 65 02 pour le recrutement des techniciens en informatique, soit 10 postes dans les villes de Douala et Garoua. Appelez au plus tard le 30 octobre 2018 pour avoir plus d'informations, parce que ces offres, on va rappeler que ils ont préféré qu'on les contacte pour qu'ils vous donnent plus d'informations sur la condition du dossier, parce que ça varie en fonction des zones où vous allez déposer. Également, une entreprise de la place recherche des livreurs de fruits dans les entreprises bancaires. Il faudrait être un jeune diplômé ou encore étudiant, avoir minimum un baccalauréat, parler couramment français. Le délai de dépôt de dossier fixé au 30 octobre 2018 et les postes sont destinés dans la ville de Douala. Contactez le 6 94 77 65 02 6 94 77 65 02 pour avoir le poste de livreur de fruits dans les entreprises de la place, avoir un baccalauréat. Je pense que ceci, même un jeune peut s'y lancer facilement. Recherche des standardistes, soit 15 standardistes, c'est-à-dire décrocher les coups de fil, émettre des coups de fil, suivre le courrier, avoir 2 à 5 ans d'expérience, minimum un baccalauréat, bien parler la langue anglaise pour les anglophones et bien parler la langue française pour les francophones. Offre disponible dans les villes de Boya, Douala et Garoua. Au plus tard le 30 octobre 2018 toujours, contactez le même numéro 6 94 77 65 02 6 94 77 65 02 pour le recrutement de 15 standardistes. On poursuit avec la recherche d'une assistante administrative. Un poste, avoir un bac plus 3, jouir de 2 à 5 ans d'expérience dans le domaine, bien parler la langue anglaise pour les anglophones et bien parler la langue française pour les francophones, maîtriser l'outil informatique de base, c'est-à-dire la gamme Microsoft, Word, Excel, PowerPoint. Également, il faudrait avoir des connaissances en comptabilité, maîtriser la communication en anglais pour les anglophones, la communication en français pour les francophones, maîtriser l'utilisation du téléphone portable, donc des appels téléphoniques, et l'envoi des SMS. Alors Yannick Achille, c'est ce qui a vos menus en termes d'offres d'emploi pour nos très chers téléspectateurs qui sont toujours à l'écoute de notre programme. Voilà. Merci, chers téléspectateurs. Restez fidèles à l'émission Jeune Entrepreneur, comme à l'accoutumée, chaque mercredi à la même heure, sur cette même chaîne de télévision. Nous sommes déjà à quelques minutes simplement de la fin de l'émission. J'aimerais relancer également notre invité comme ça au sorti du carnet des offres d'emploi et de stage. J'aimerais te demander, Raïssa, pour quelqu'un qui est à la maison et qui est passionné par le développement personnel ou qui aimerait partager, qui aime partager avec les autres, comment faire pour se lancer dans ce domaine-là? Y a-t-il une école au Cameroun actuellement pour devenir coach en développement personnel? Oui. Vous pouvez suivre des cours de PNL, la programmation neurolinguistique, avec le docteur Christian Leperf. C'est à Melodius Consulting. Ils sont situés à Élie-Guessonneau.
Donc, vous pouvez rechercher le site de Mélodie Douce Consulting, ouais, c'est ça. Voilà. Et Ils font des cours de 6 mois, ça dépend. En matinée ou en soirée, ça dépend de votre programme. Et d'après ta propre expérience, tout le monde peut-il devenir coach en développement personnel ou il faut avoir certaines prédispositions? Oui, déjà, ce sera aussi meilleur pour une personne qui a fait une formation en sciences humaines, notamment la sociologie ou la psychologie, pour avoir un peu de base. Donc, il ne suffit pas seulement de bien parler, parce qu'il y a beaucoup de gens qui parlent bien sur les réseaux sociaux, mais lorsqu'on entre vraiment au niveau des, je sais pas, un niveau plus professionnel, ne peuvent pas vraiment te dire tel parle de ça, soutenir ses propos avec des œuvres ou, je sais pas, des citations. Voilà. Merci, madame, monsieur, vous l'avez compris. C'est vous qui êtes passionné d'entrepreneuriat ou simplement de coaching, vous pouvez déjà vous rapprocher peut-être directement de Raïssa Ndassi pour avoir plus ample information. Également, elle pourra vous orienter vers ces structures-là qui pourront vous aider à atteindre vos objectifs. J'aimerais que tu rappelles encore où est-ce qu'on peut te trouver, comment peut-on faire pour te rencontrer. Je reprends au numéro le 6 72 94 40 74. Le 6 72 94 40 74. Par ailleurs, vous pouvez m'écrire sur la page Facebook Optimiste avec le coach Raïssa. Donc, ou bien me rencontrer dans l'unité de prise en charge 3e millénaire, si c'est la totale, comme Cana. Voilà. Vous avez quelques adresses comme ça là pour rencontrer le coach Raïssa. On est déjà arrivé au thème de l'émission. J'aimerais un dernier mot, quelque chose à dire à tous ces téléspectateurs qui nous ont regardés ce soir. Déjà, je voudrais vous dire que quel que soit le projet que vous voulez réaliser, il y aura des épreuves. Et quand il y aura ces épreuves, il ne faut pas baisser les bras. Au contraire, redoubler d'efforts et remettre votre problème entre les mains de Dieu. Vous rapprochez vers les personnes expérimentées qui peuvent vous aider dans ce domaine. C'est un peu ça. Voilà. Peut-être des personnes à saluer avant qu'on ne soit. D'accord, je voudrais déjà remercier la grande équipe Émergence TV qui m'a invité ici ce soir. Je voudrais remercier ma famille Camdem et Rehoboth. Je voudrais remercier la famille Samou, principalement le sénateur Samou, la famille Pion, la grande famille Libam, la grande famille Libok. Donc, c'est un peu ça, la famille Moukoko. Donc, c'est ça. Et sans oublier l'honorable Ozzy. Voilà. C'est intéressant. Bon, merci déjà Raïssa d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. C'est un plaisir de te recevoir une fois de plus. Il faut rappeler qu'on a déjà eu l'occasion de t'avoir en radio. Car Jeune Entrepreneur, c'est également émission radio Sège. Nous sommes déjà pratiquement au thème de l'émission. Un dernier mot comme ça avant de sortir. Voilà, je vais simplement dire à nos très chers téléspectateurs et téléspectatrices de continuer à garder la positive attitude qui est simplement regarder tous les mercredis à la même heure votre programme Jeune Entrepreneur. Ce programme-là qui incite encore les jeunes à se lancer dans l'entrepreneuriat et à comprendre qu'il y a d'autres brèches pour pouvoir se faire des ressources financières. Restez connectés sur les ondes d'Émergence TV tous les mercredis. Voilà. Comme on l'a dit, madame et messieurs, ça a été un plaisir de vous proposer le programme Jeune Entrepreneur de cette semaine. Chaque mercredi à partir de 21h sur la chaîne Émergence Télévision, vous aurez l'occasion de nous avoir. Nous aurons la semaine prochaine un autre jeune avec qui on va partager son expérience. Ne l'oubliez pas, believe in your dream, believe in yourself, never give up. Ciao, ciao.